revois l'image que tu te donnes de la réussite. Tu vois, la réussite là, il y en a qui la voient selon le monde. C'est de ça que je parle. C'est ce qu'on appelle Lot. C'est-à-dire un grand ministère là. C'est en même temps gagner les âmes, mais ils associent à grand ministère la belle voiture, la belle villa, le luxe. Donc on dit un grand homme de Dieu quand il a toutes ces choses-là. Cette vision-là va te mettre en retard. Il y en a d'autres, on dit un grand homme de Dieu parce qu'il a 10 000 personnes dans ses programmes. Et c'est pourquoi ça me fait chaud. Je ne sais pas comment j'ai expliqué à des pasteurs que quand ils viennent me voir, non papa, tu es un grand. Dans le pays, tu es grand. Je dis, mais grand par rapport à quoi? Grand par rapport à quoi? Donc je comprends que tant que ces pasteurs qui me parlent ainsi, tant qu'ils vont penser de la sorte, eux-mêmes ils ne rentreront pas dans leur ministère. Parce qu'ils estiment que parce que quelqu'un prêche et qu'il y a 20 000 personnes, ça c'est l'appréciation du monde. Jésus dit, la femme qui a donné 2 pièces d'argent, elle a donné plus que tout le monde. Parce que Dieu a une vision qui n'est pas la nôtre. C'est l'esprit du monde là, on a mené dans l'église et on estime que nous, on est grand. Quand notre nom est célèbre à travers les frontières, on nous connaît au Canada, aux États-Unis. Est-ce que Dieu a dit que ça c'est grand? Est-ce que c'est ce qui est grand pour Dieu? Et voilà, c'est pour ce qui amène, on a de nombreux appelés, de nombreuses personnes qui sont appelées à servir Dieu, mais qui quittent le monde. Ils abandonnent l'impudicité, ils abandonnent l'adultère, on abandonne ces choses-là et on transporte notre convoitise du monde, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, on l'amène à l'église, on essaie d'arranger ça, on essaie d'habiller ça en spiritualité, on essaie de trouver des versets pour justifier. Mon frère, Dieu n'a pas changé. Il t'a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Il faut habiller l'autre comment, mais il fait partie de la maison de ton passé. Dieu ne va pas l'accepter. Et tant qu'il sera là, il ne va pas te dire, lève les yeux, regarde ta promesse. Il va te visiter, tu vas bâtir des Bethel, mais tu ne prendras pas Canaan. L'orgueil de la vie, on n'est pas grand parce qu'on a une belle voiture. On n'est pas grand parce qu'on est un pasteur qui a acheté un jet privé. Jésus n'a pas eu tout ça. Paul n'a pas eu tout ça. Toutes ces choses, on appelle belle église, tout ça là, tout ce que les gens apprécient. Personnellement, je prie Dieu que vous me distrayez pas du tout. Parce que c'est Dieu seul qui sait ce qui est grand. Grand parce que tu as fait une croisade, il y a 50 000 personnes. Tu mets ça, non, grand, bishop, voilà. J'ai 30 000 églises dans le monde. Est-ce que c'est grand pour Dieu? Ça dépend de ce qu'il t'a donné. Faisons trop attention. Il faut quitter l'autre. Il faut quitter l'autre. Sinon, tu vas mourir, tu ne vas pas rentrer dans Canaan. Tu ne vas jamais réaliser le grand ministère que tu t'as donné. Tu vas arriver au ciel, il va te vider. Il va te dire, tu rentres sans rien. Tu dis, mais toutes les maisons que j'ai construites, c'est ça. Tu as bâti ça pour la gloire, pour que les gens disent dans ton venir que tu es arrivé. Tu as construit des écoles, tu as fait des choses pour que les gens parlent bien de toi. Mais ce n'est pas pour moi. Dieu va te le dire. Pourquoi? Parce que tu as eu l'autre. Tu n'es jamais rentré dans ta promesse. Tu es en retard à cause de l'autre. Je vous en supplie. Jugez votre cœur vous-même. Juge ton cœur, ma soeur. Juge ton cœur, mon frère. Est-ce qu'il n'y a pas un lot? C'est l'image qu'on a de la réussite selon le monde. L'image qu'on a de la réussite. Réussir dans le ministère, là, le monde voit ça d'une certaine manière. Réussir dans la vie, dans le mariage, le monde a une certaine vision. Ce n'est pas la vision de Dieu. La vision que le monde a là, c'est la vision de Lot. Lot vient du monde. Lot était dans le passé d'Abraham. Dieu d'Abraham quitte ta famille et il est parti avec Lot. Donc quand il arrive, il rentre dans son ministère, il rentre dans son foyer. Pourquoi des gens sont rentrés dans leur foyer? Mais parce que tu veux que ton foyer ressemble à ce que tu as vu à la télévision. Est-ce qu'un foyer réussit? L'image que tu te donnes, tu es déçu de ton conjoint, pourquoi? Pourquoi tu es déçu de ton conjoint? Tu as vu qu'Abraham a eu une crise conjugale à cause de Lot. C'est la présence de Lot qui a fait qu'il est parti en Égypte et puis il a failli vendre sa femme. Quand il allait vendre sa femme, avec qui il allait avoir son héritage? Dieu ne voulait donner que l'enfant de la promesse à Sarah, à aucune autre. Il est parti avoir un enfant avec Agar. On dit on ne veut pas Agar. On dit elle a Ismaël, on dit on s'en fout. Quand Dieu parle à Abraham, est-ce que vous avez vu qu'on a cité Sarah? Est-ce qu'on a dit Abraham et Sarah, vous aurez beaucoup d'enfants? On dit Abraham tu auras, Abraham tu auras. Abraham est parti ici avec Agar. Dieu dit je ne veux pas. Qui t'a parlé de Agar? Il dit mais c'est ma descendance. Mais je t'ai donné une femme de promesse. Vous pouvez perdre votre femme à cause de Lot. Abraham a failli donner sa femme au pharaon à cause de la présence de Lot. Tu dois faire très attention. Ton foyer que Dieu t'a donné peut être mis à mal simplement parce que tu veux que ton mari ressemble à... C'est-à-dire que l'image que tu t'es fait du mariage là. Tu as tellement vu le film Cendrillon et Blanche-Neige. Donc tu veux que ton mari là, il soit un prince. Donc tu n'arrives pas à voir ce que Dieu a déposé en lui. Donc quand il arrive, s'il ne marche pas comme ça, il y a des frères aussi, ils se sont fait une image. Tellement ils ont regardé les films, les femmes mannequinat. Et leur femme n'est pas là-dedans. Surtout après son accouchement. Donc quand il a accouché, il a une vision lotique de son foyer. Et il a l'impression que le foyer est un échec. Revois l'image que tu te donnes de la réussite. Parce que tu vas avoir l'impression que la femme là n'est pas la femme de ta vie. Parce que après votre premier enfant, depuis là son ventre ne rentre pas. Enlève l'autre de tes yeux. Tu vas rater la promesse de Dieu. Pourquoi? Et tu vas être insatisfait. Tu vas tourner en rond dans ta vie. Tu vas perdre des années de ministère. Combien de pasteurs étaient avec leurs femmes? Ils ont abandonné leurs vraies femmes. Ils ont créé des versets bibliques pour autoriser des divorces. Pour aller choisir des gens qui ne sont pas la femme de leur destinée. À cause de l'autre. Et ils ont pris des personnes. Elle est jolie. Elle fait télégénique. Quand elle est là, tout le monde brille dans l'église. Ça, c'est la gloire du monde. C'est la gloire du monde. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler à améliorer la présentation de ta femme. Ta femme doit
être belle, mais tu dois croire en elle. Tu dois croire parce qu'elle est la promesse. Tu ne dois pas aller te choisir une Agar, car tu ne rentres pas dans ta promesse avec Agar. Ta vie sera en retard tant que les Agar seront avec toi. Avec quoi tu t'es marié en délaissant Sarah? Combien de femmes tolèrent que leur mari commette l'adultère, qu'il aille ailleurs, parce qu'elles estiment qu'elles n'arrivent pas à le satisfaire. Mais cette femme-là, tu n'arrives pas à te satisfaire, est la femme que Dieu t'a donnée. Et c'est la clé de ton héritage. Mais c'est parce qu'il y a une pensée qui est en toi, qu'on appelle la pensée Lot, la pensée lotique, qui fait que tu n'arrives pas à voir. C'est pourquoi tu ne rentres pas dans le process qui va restaurer ta femme, qui va la guérir, qui va la visiter, et toi qui va te donner ce que tu attends depuis longtemps. Donc tu es en retard à cause de quoi? À cause de l'autre. Les gens ne voient pas les enfants que Dieu leur donne. Les gens ne voient pas tout ce que Dieu leur apporte à cause de l'autre. On rentre à Canaan, on ne sait pas qu'on est à Canaan. On a le travail, on ne le sait pas parce qu'on aurait voulu quoi? On aurait voulu avoir une meilleure voiture, on aurait voulu être dans ceci, dans cela. Il y a des gens, par exemple, elles ne peuvent pas voir leur mari parce qu'elles ont fait une fixation. La réussite du mariage, en 2-3 mots, c'est l'attention, l'affection, la bonté. En tout cas, un ensemble de définitions. Quand même elles ont fini de définir, elles ont dit, tout ce que je viens de dire là, c'est égal à l'homme blanc. C'est égal à l'homme blanc. Donc quand tu vas leur demander, qui veux-tu marier? Un blanc. Alors, le frère que Dieu te donne, il peut être à côté de toi. Mais comme il n'est pas blanc, tu vas tourner en rond. Or, ce frère qui est là, il a la bonté, il a la patience. Tu as demandé à Dieu des vertus, tu as demandé à Dieu des qualités. Il te les a données, mais tu ne les vois pas parce que tu as mis un voile. Quel est le voile? Tu as dit que la réussite égale blanc. Or, Dieu n'a jamais dit que la réussite égale blanc ou égale noir. Il y en a d'autres, ils veulent les noirs. Peu importe. Mais il y a des clichés que l'humanité nous donne de ce que c'est que réussir, de ce que c'est que le bonheur, de ce que c'est que sont des clichés. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Sur quoi est-ce que tu attends la fin de ton désert, ce désert-là? Quel est le sujet de ton attente? Donc, écris, tu dis, pasteur, moi il y a longtemps j'attends la paix du foyer. Ok? Pasteur, moi il y a longtemps j'attends un enfant. Pasteur, il y a longtemps j'attends une promotion. Il y a longtemps, voilà. Quand tu as fini d'écrire ce que tu attends qui tarde, fais-le d'abord. Et amène ce sujet-là devant Dieu et demande au Saint-Esprit, est-ce que j'ai la bonne image de la réussite? Ce que j'appelle ce projet, tu vois, je veux me marier. Demande à Dieu, est-ce que l'image que tu as du bon mariage est conforme à son image à lui? Ok? Je veux avoir de la promotion. Demande à Dieu, il faut filtrer ton objectif avec la pensée de Dieu. Amène ça dans le tamis de Dieu. Est-ce que l'image, tu vas voir que, est-ce que l'image que je me fais de la promotion, est-ce que l'image que je me fais de la réussite, elle est correcte, Seigneur? Est-ce que c'est juste? Et quand tu as fait cette prière, il va porter le doigt sur l'autre. Il va te dire, tu sais mon fils, tu as toujours pensé qu'un grand ministère, c'est avoir de la foule, c'est avoir beaucoup d'argent. Cette pensée-là corrompt mon appel dans ta vie. Tu dis, ah bon? Il va te dire, oui. Réussir pour moi, je veux pas, c'est pas la grande voiture, c'est pas la grande maison. Toi, ton ministère réussit quand tu vas faire ceci, quand tu vas faire cela. Et alors, tu vas pouvoir prier pour dire, Père, délivre-moi et j'abandonne l'autre.